Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mois de mai 2023 pour tous les signes astro. Comme d'habitude, j'ai mes petits papiers. Faudrait que j'investisse d'ailleurs dans de vraies petites cartes, mais pour l'instant, ça suffit juste pour tirer au sort. J'espère que vous allez bien pour ce début de mois de mai. Donc moi je commence cette vidéo, on est le 2. Bon, en tout cas, comme d'habitude, est-ce que j'ai besoin de vous le répéter? Je vais les répéter pour ceux à qui c'est la première fois sur cette chaîne, mais ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous touche sur ce tirage général, hein, finalement sur les réseaux sociaux. Voilà, ça reste un tirage sur les réseaux sociaux, donc faites preuve de bon sens. De toute façon, je vous fais n'hésitez pas à regarder en fait votre ascendant aussi, parce que ça pourra vous parler même plus que votre signe astro de base. Voilà, donc là on va juste tirer la première carte et puis on va commencer tout de suite. Merci à tous d'avoir choisi de passer un petit moment en ma compagnie. Alors là, on tombe sur les Verseaux. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez très bien en ce début de mois de mai. Alors quels sont les blocages pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'il faudra travailler pour les Verseaux? Voilà, ce mois de mai 2023. Une carte pour les Verseaux. Donc j'ai toutes les cartes autour de moi. Là, je vais faire vraiment en fonction de ce que je ressens. D'accord? Il n'y aura pas de ligne directrice. Je ressens qu'il faut que je fasse en fonction de mon ressenti. Hop. Ok. Ok, donc les Verseaux, en ce mois de mai, on a un peu de peur. Voilà, on a peur de quelque chose sans savoir ce que c'est. Donc on est dans la peur de faire quelque chose ou de quelque chose, ou voilà, d'une situation, d'un renouveau peut-être. En tout cas, il y a une peur qui est bien présente pour ce mois de mai, les Verseaux. Donc qu'est-ce qu'il se passe actuellement? On va tirer une carte avec l'oracle de la lune. Une carte pour les Verseaux. Ok. Donc on a les émotions. Donc peut-être cette peur, cette angoisse, elle vient des émotions, parce que vous voyez cette carte elle est tombée à l'envers, des émotions peut-être mal gérées, d'accord? Il y a un petit souci avec les émotions, peut-être qu'on a du mal à gérer ses émotions en ce mois de mai, et du coup c'est un petit peu morose en ce mois de mai les Verseaux. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire les Verseaux? Je vais essayer avec l'oracle des chats. En même temps, j'ai 3 cartes. Ok. Alors, j'ai le valet de coupe. Donc, les coupes, hein, c'est lié à tout ce qui est émotion, sentiment. Donc c'est peut-être un petit peu une solitude, on se sent seul aussi en ce mois de mai, peut-être une peur d'être seul aussi. Ok, on a le jugement. Donc il y aura un choix qui va devoir être fait en ce mois de mai, ou qui va devoir être fait, et vous avez du mal à le prendre, ce choix peut-être. Et on a le 9 de denier. Le denier ici, c'est plus tout ce qui est lié au matériel, à l'argent. Voilà, on a une petite... peut-être des petits soucis aussi au niveau du travail, de l'argent en général. C'est vrai que c'est comme si on vous disait ici les Verseaux que ce mois de mai c'est comme une dernière épreuve pour vous, une dernière épreuve qui semble un petit peu compliquée. On va vous dire d'encore avoir du courage en ce mois de mai, même si c'est compliqué pour vous, et que ce choix de toute façon il faudra bien le prendre à un moment donné. Peut-être que c'est quelqu'un qui va faire le choix d'eux. Donc peut-être vous attendez une évolution au niveau d'une situation peut-être sentimentale ou professionnelle. En tout cas, voilà, j'hésite entre les deux, mais il y a un choix, il y a une situation qui semble un petit peu pas très stable, et il y aura peut-être un choix à faire, et pour l'instant en tout cas vous avez peur par rapport à ça.
vous avez des angoisses et vous avez du mal à gérer vos émotions par rapport à cette situation qui semble un petit peu compliquée. Et surtout, on sent que vous vous sentez seul. Vous êtes quand même globalement maître de la situation, donc vous pouvez faire un choix, vous pouvez décider de quelque chose, mais il s'avère que il y a une troisième personne dans tous les cas dans ce tirage. Voilà. Donc là, il y a un jeune homme, donc ça c'est au niveau du sentimental. Il y a un jeune homme au niveau sentimental. Peut-être cette personne aussi qui doit faire le choix d'eux, ou vous attendez que cette personne vienne à vous. Une deuxième carte, hop, une troisième. Ok. D'accord. Donc là, globalement, on a une personne au niveau sentimental, une personne assez jeune ou plus jeune que vous, en tout cas, elle est là. C'est peut-être quelqu'un en qui vous pensez actuellement, à côté du valet de coupe, c'est peut-être quelqu'un que vous pensez, à qui vous pensez au niveau sentimental. Là, on a le roi de pique proche du jugement. J'ai l'impression que c'est peut-être au niveau du travail, quelqu'un qui vous met un peu qui semble être un petit peu dur avec vous. Alors, je sais pas si c'est négatif ou pas, mais en tout cas, ça semble compliqué. D'accord? Donc ça, c'est plutôt au niveau du travail. Bon, après, avec le 10 de trèfle, on vous dit que dans tous les cas, au niveau matériel, au niveau de l'argent, tout, au niveau de la santé aussi, sans rentrer dans les détails de la santé, mais on sent qu'il y aura quand même une évolution positive. Donc même si ce mois de mai, il semble compliqué pour vous, les Verseaux, ça tend vers le positif avec ce 10 de trèfle. Je vais tirer quand même une dernière carte pour vous, même si on a globalement un choix qui va être pris. Ok, donc là pour moi c'est au niveau de votre vie en général, mais je pense pour le professionnel. On sent que vous allez déjà vous accepter tel que vous êtes, accepter vos qualités, vos défauts, et vous voyez ce papillon, ce magnifique papillon. On sent que vous allez vous sentir mieux au travail à la fin de ce mois de mai. Tout ce qui semble compliqué pour vous actuellement, finalement, il y a un côté positif que vous devez, je vais y arriver, trouver absolument dans cette situation. Même si c'est dur, ça vous oblige en fait à sortir un petit peu de votre zone de confort, de votre cocon, et c'est plutôt positif. On vous dit aussi de revenir à vous, d'accord, de vous écouter. Peut-être que vous écoutez pas assez, donc ça c'est lié aussi peut-être au niveau des émotions, mais c'est quelque chose quand même à écouter, les émotions. Trouver un exutoire, peu importe lequel, mais trouver un exutoire. Ça peut être l'écriture, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être la danse, tout ce que vous voulez, mais il faut absolument que vous arriviez à sortir un peu ces émotions qui semblent un petit peu trop ancrées, et ça crée des peurs et des angoisses chez vous. Mais en tout cas, on vous rassure ici, avec ce 10 de trèfle, tout va bien se passer. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, et on passe à la suite. Et on passe à nos amis les Vierges. J'espère que vous allez bien en ce mois de mai 2023, que tout se déroule bien pour vous. Peut-être des questionnements ce mois de mai, qu'est-ce qui va se passer? On utilise l'oracle des fleurs de bac pour voir un petit peu les blocages, qu'est-ce qui va se passer un petit peu en ce mois de mai. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nos amis les Vierges? Alors on a la carte, je vais vous la montrer quand même, Crabapple. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Globalement, on dirait que vous avez honte de vous. Vous avez honte un peu, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez peut-être moins bien que les autres, vous vous sentez comme impur. Peut-être qu'on vous a jugé, mais en tout cas actuellement c'est vous-même vous jugez. En ce mois de mai, vous vous sentez pas bien avec peut-être quelque chose qui s'est passé ou quelque chose que vous avez fait, mais en tout cas on vous sent pas bien par rapport à ça. Et ce mois de mai, on sent que vous allez encore vous sentir un petit peu, en tout cas en ce début de mois de mai, on sent que vous êtes pas bien par rapport à ça. Ensuite, on tombe sur la fantaisie. Donc peut-être aussi il serait temps, les Vierges, il y ait un peu plus de joie dans votre vie. C'est comme s'il fallait retrouver un petit peu ce côté aventurier, ce côté foufou, envie de s'amuser. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop sérieux aussi, hein, les Vierges. Et en ce mois de mai, l'objectif ce serait d'apporter un petit peu de fantaisie dans votre vie, un peu de joie dans votre vie, faire les foufous en fait, de la vivre cette vie tout simplement.
Parce que globalement, en ce moment, on sent que vous êtes un petit peu trop sérieux. Et vous avez du mal à voir le positif dans votre vie. Alors, donc on a le chariot, donc il y a une évolution, il y a quelque chose qui va, donc soit ça sera un voyage, des vacances, quelque chose comme ça que vous pouvez prendre, soit en tout cas il y a une évolution, là j'ai l'impression avec l'as de denier que c'est au niveau du matériel, au niveau de l'argent, du financier, il y a de l'évolution, d'accord? En ce mois de mai en tout cas. On a aussi l'as de coupe hein, qui est ressorti, donc là c'est au niveau des émotions, du sentimental, de l'amour des autres, en tout cas ce que vous pouvez ressentir vis-à-vis de vous aussi. Là j'ai l'impression que c'est vous et vous-même plutôt cet as de coupe. On sent qu'il y aura du mieux. Vous allez réussir un petit peu à être vous-même, à être fofolle, foufou, vivre cette vie tout simplement. J'ai l'impression que vous allez réussir à le faire et qu'il y aura du mieux en ce mois de mai. Vous allez enfin vous aimez un peu plus les vierges, acceptez aussi vos défauts, si problème de santé il y a, j'ai quand même l'impression qu'on accepte ces soucis, ces problèmes de santé et qu'on n'a plus honte de soi-même, d'accord? Alors j'ai l'impression parce que en fait je vois ce petit chat là qui a un handicap, donc c'est pour ça que je parle aussi de problèmes de santé qu'on a du mal à accepter. C'est comme si on vous disait qu'il est temps en fait d'accepter ça, parce que de toute façon les personnes qui vont vous aimer, ils vont accepter cette maladie ou ce problème que vous pouvez avoir, ils vont l'accepter. Et du coup, mais ça passe par l'acceptation de soi déjà. On sent qu'on ne s'accepte pas. Donc il faut déjà s'accepter tel que l'on est, et la personne à qui vous pensez actuellement, elle va vous accepter. Là, je parle de maladie, mais c'est pas forcément maladie, ça peut être aussi soit l'amour de soi, ça va être notre caractère. En fait, c'est vraiment avoir honte de soi. D'accord? Donc une fois que vous serez accepté les vierges, en ce mois de mai, on sent de l'évolution positive, tant dans le domaine professionnel pour le coup, que le sentimental. Là, on a un jeune homme. Hein. On a un jeune homme qui est présent donc dans le domaine du sentimental, ok? Donc il y a une chance, il y a de la chance, il y a de la chance. Et ok. Donc là, on a deux hommes hein, bien présents. Hein. Ça peut être vous. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui vous touche. Hein. Mais on a deux jeunes hommes. Donc, enfin, on a deux hommes. Donc là, il y a un homme, c'est plutôt dans le domaine sentimental. On vous rassure sur le fait que tout va bien aller. Acceptez-vous tel que vous êtes. La personne à qui vous pensez, elle va vous accepter de toute façon avec vos qualités, vos défauts. En fait, tel que vous êtes, avec votre côté aussi foufou. Il faut vraiment être comme vous êtes et tout va bien aller. J'ai même l'impression que l'as de denier, ici on vous rassure au niveau soit de l'école, soit du professionnel en général. On a l'as de denier, ça veut dire que tout va bien se dérouler. J'ai l'impression que peut-être si vous vous inquiétez hein, pour la suite des événements, peut-être dans le domaine, moi je pense à l'école, je pense à la formation, mais pas que, c'est aussi dans le pro. On vous rassure. Donc ça veut pas forcément dire qu'il y aura de l'évolution pour ce mois de mai au niveau du professionnel, mais on vous rassure pour dire que ça va bien se passer, d'accord, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'accord. C'est peut-être aussi un nouveau départ ou un commencement pour vous ou en ce mois de mai. Ça peut être ça aussi. À travers l'as de coupe ici, c'est le sentimental, et j'ai l'impression qu'il y a de la chance, il y a du bonheur. Vous voyez, on tombe sur le roi de trèfle, donc c'est plutôt positif. Donc on a un homme encore ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de plus âgé que vous, ce roi de trèfle à côté de cet as de coupe. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et avec qui quand même globalement, hein, comme on a la fantaisie en haut, avec qui vous arrivez à être vous et vous vous sentez bien avec cette personne. Donc il y a une période de chance au niveau sentimental avec lui ou elle, d'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de plus âgé, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est quelqu'un de plus âgé et c'est un début de relation. En tout cas, ça peut être le début d'une relation avec lui. J'ai un message pour les vierges en ce mois de mai, s'il vous plaît. Ça, j'ai du mal à tomber. Hop, si, c'est bon. On a l'énergie de guérison. Donc ça vient tout à l'heure, je vous ai parlé de maladie, je vous ai parlé de maladie, je vous ai parlé de confiance en soi, je vous ai parlé, voilà, bon bref. En tout cas, on sent hein, que ce mois de mai, on aura quand même une énergie nouvelle, une énergie, je pense à un nouveau départ en fait, une nouvelle ligne d'arrivée,
une énergie nouvelle en fait. On va se sentir mieux avec soi. On voit un corps nu, hein, donc on va se sentir mieux avec soi, dans son corps, mais même avec son soi profond. Vraiment, on va se sentir mieux avec son âme. Et je vous encourage, donc j'ai fait une vidéo, il me semble, sur Ramadassa, à chanter en fait ce mantra. Regardez sur YouTube où je vous mettrai le lien en barre d'infos de la chanson, du mantra Ramadassa, mais il est vraiment fort et je vous encourage à l'écouter au moins une fois par jour, de vous poser, de l'écouter, parce que j'ai l'impression que ça va vous faire le plus grand bien. Mais on sent vraiment qu'il y a une énergie du neuf, où vous allez vous sentir mieux en ce mois de mai, même si ça commence un petit peu difficilement et on vous sent un petit peu pas bien. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis ravie que vous ayez passé ce petit moment avec moi et je vous dis à bientôt. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mai 2023. Donc qu'est-ce qu'il en est en ce moment au niveau des blocages? Comment vous vous sentez en ce mois de mai? On va voir avec l'oracle des élixirs floraux comment vous vous sentez. Si, il y a une carte qui veut bien tomber. Donc là, il y a une carte qui était à l'envers. Donc je la prends, mais on a une peur du changement. Les béliers, en ce mois de mai, peut-être que vous vous sentez pas bien forcément dans une situation, mais que vous avez peur de changer. Vous aimez bien être dans votre zone de confort, votre petite bulle de protection, et vous n'avez pas forcément envie de changer pour l'instant, parce que qui dit changement, qui dit peur, parce que tout changement, y a une peur qui arrive avec, parce qu'on ne sait pas en fait, c'est un bond vers l'inconnu, et c'est compliqué pour vous. Ok, donc les béliers, on a quand même un début de réponse. Ok. Alors, on a la liberté. Donc, en même temps, vous avez peur du changement, mais vous avez quand même envie de vous sentir libre dans votre situation actuelle. Alors, désolée, je vais mettre ça en attendant. Hop. Vous avez comme envie de vous sentir libre dans votre situation et vous avez envie de changer, mais vous avez peur. Donc en ce mois de mai, j'ai pas l'impression pour l'instant qu'il y aura forcément du changement, mais on va voir avec la suite du tirage. Moi j'ai l'impression que c'est dans le domaine financier. D'accord, j'ai l'impression que c'est dans le domaine du financier, du travail. Vous avez envie de changer parce que ça vous plaît pas forcément ce qui se passe, mais vous avez peur. Vous avez ce besoin de liberté, mais trop peur de foncer. En plus de ça, vous avez quand même une liberté au niveau de votre financier, dans le sens, c'est pas liberté, mais vous êtes bien au niveau de de vos finances actuellement, et si vous changez, vous avez peur un petit peu de vous sentir bloqué. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ok. Donc pour l'instant, pas d'évolution pro pour les béliers pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà. Donc on a peur aussi, à travers ce cavalier de bâton, hein, on a peur aussi d'être dans l'action et de prendre une décision claire, parce que vous n'êtes pas au clair dans votre tête, hein, par rapport à tout ça. On sent que, voilà, on voit ce petit chat là sur cette branche, il n'est pas stable, donc c'est pas vraiment stable actuellement votre vision des choses au niveau pro. Donc je reste sur le pro parce que j'ai l'impression qu'on parle plus de pro, mais prenez ce qui résonne en vous, hein. Donc comme c'est pas clair, et ben il n'y a pas de décision prise. Pourtant il serait peut-être temps, hein, de changer, parce que c'est bien aussi le changement. On a le 10 de trèfle, donc on sent quand même que alors, le 10 c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, donc dans le domaine financier, on dirait que ça va être assez stable, en tout cas. Ok, donc ici, on a un homme qui est bien au niveau du sentimental. En tout cas, on sent qu'il est entouré, qu'il est bien. S'il y a des problèmes au niveau des émotions avec d'autres personnes, donc là, j'ai une femme, hein. Je pense à une femme, donc peut-être une mère, une grand-mère, une tante, une femme en général. Si ça se passe pas bien avec cette personne, on sent que de toute façon, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, et que c'est ça le plus important. Même si c'est dur, parce que cette personne n'est pas bien. Ah, ok. On voit que cette personne n'est pas bien et tiraillée pour quelque chose. Il y a deux hommes, donc c'est peut-être deux frères, c'est peut-être quelque chose comme ça. Et une maman, ça peut être ça, ou ça peut être une femme et deux hommes.
une femme qui côtoie, une femme à qui vous pensez, qui côtoie un autre homme. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est 2 hommes, une femme, ok? Et que le problème ici dans l'équation, c'est plutôt la femme qui prend pas les décisions, qui prend pas son courage à 2 mains pour dire les choses et du coup elle laisse la situation un petit peu s'envenimer. Peu importe la situation, ça peut être au travail, dans le domaine sentimental, dans les motifs en général, dans la famille aussi. Donc voilà. Donc là on a, j'ai l'impression que c'est un tirage pour un jeune homme. Et vous pouvez être aussi une femme, hein, prenez ce qui résonne. Mais j'ai l'impression que en tout cas c'est un jeune homme qui doit prendre une décision pour ce mois de mai, mais que c'est pas assez stable dans sa tête. Donc on n'a pas d'évolution notable hein, sur ce tirage au niveau pro. On sent que ça va être équilibré, enfin que ça va rester un petit peu pareil. Mais on vous encourage quand même à y penser à ce changement, de ne pas avoir peur que les choses changent parce que vous êtes créatif. Il faut qu'il y ait du mouvement dans votre vie parce que sinon ça va être compliqué. Il y a quelque chose aussi avec la fécondité qui semble un petit peu compliqué en ce moment. Ça c'est dû à ce manque d'équilibre aussi. Hein. S'il n'y a pas de renouveau, de neuf, s'il y a question aussi d'enfants, s'il n'y a pas d'enfants qui arrivent pour l'instant, c'est parce que c'est pas assez équilibré dans votre vie et vous êtes dépendant et attaché à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc pour l'instant, ça va pas arriver. D'accord? Donc c'est pour ça que la situation est bloquée. Tant que vous n'aurez pas fait le choix d'eux, la situation sera bloquée pour vous. Ok, on va tirer une ou deux cartes avec l'oracle des mantras. Ok. On a l'énergie de guérison qui revient. Donc elle est déjà tombée tout à l'heure. Et on a de la clairvoyance à la manifestation. Donc moi, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai la sensation que de toute façon, vous allez aller mieux. Il y aura une énergie nouvelle qui peut arriver en ce mois de mai. Mais il faut absolument faire le choix d'eux. Il faut absolument décider des choses. Voilà, parce que là, on a le bâton. Hein, mais on a l'impression que vous n'êtes pas prêt à prendre une décision, à être combatif, à affronter les difficultés. Vous n'êtes pas prêt. Parce que vous n'avez pas le truc de manifester. De voir que tout va bien se passer. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à y croire en fait. Hein, donc vous restez un petit peu dans votre train-train quotidien, même si ça ne vous plaît pas forcément. Donc essayez d'écouter votre intuition. Hein, on parle de clairvoyance, mais c'est plus une intuition. On a tous ce don, cette faculté immense qui est l'intuition. Et que malheureusement, on est trop peu à utiliser. Écoutez votre intuition. Si vous ressentez que vous devez changer quelque chose dans votre vie, faites-le et prenez enfin cette décision. Bon, pour ce mois de mai, j'ai l'impression qu'on va y penser, mais ça ne sera pas fait pour l'instant. Chaque chose en son temps dans tous les cas, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci d'avoir choisi de passer ce petit moment avec moi et je vous dis à bientôt. Hello les sagittaires, j'espère que vous allez bien ce mois de mai 2023. Merci d'avoir choisi de passer ce petit moment en ma compagnie. J'espère que ce tirage vous parlera. Là, on est avec l'oracle des élixirs floraux et on a la nostalgie. Peut-être que en ce moment, les sagittaires, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à votre passé. En tout cas, c'est quelque chose qui est douloureux pour vous. La nostalgie, là, c'est plutôt le côté où on se sent un petit peu tristoun, de penser à ces moments qui ne reviendront plus. C'est un petit peu compliqué pour vous en ce mois de mai. Ok, on pense au passé, on pense au passé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle de la lune pour les sagittaires? Peut-être que vous pensez à quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un ou une situation en général. En tout cas, on nous parle du passé, c'est quelque chose d'un petit peu douloureux pour vous. Une carte avec l'oracle de la lune pour les sagittaires, s'il vous plaît. Ok, ça a sauté. Ok, manque de fantaisie pour vous, les sagittaires, en ce mois de mai. On vous encourage vraiment à revenir justement à ce côté où quand vous étiez enfant et que vous aviez pas peur, j'y arrivais. Vous aviez pas peur d'être vous-même et d'être foufou. C'est plusieurs fois qu'elle revient, cette énergie de la fantaisie. Donc c'est un petit peu
global à tout le monde, hein. Vous n'êtes pas seuls les Sagittaires à être un petit peu morose, à être un petit peu pas bien, de penser au passé. Vous n'êtes pas seuls, d'accord? Arrêtez de croire que vous êtes seuls parce que c'est pas du tout le cas. Vous êtes beaucoup à être sur cette énergie-là, être un petit peu, voilà, à penser au passé et à être pas bien par rapport à ça. Et puis du coup de se laisser un petit peu aller dans le sens où on manque un petit peu de fantaisie, on manque un petit peu de bonheur, de fraîcheur. En fait on la vit pas cette vie alors qu'on en a qu'une. On en a qu'une, en tout cas celle-ci, on en a qu'une. Donc pensez vraiment à être vous-même, à vous accepter votre folie, accepter votre folie. Donc on a l'impératrice, ok, on a l'impératrice. Donc ici, soit c'est une maman, soit c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est vous. Donc vous avez le pouvoir, hein, on a l'énergie de la force, même si vous êtes un petit peu fatigué en ce moment. Vous avez le pouvoir de changer les choses actuellement, de changer votre vie actuellement, on sent. Surtout si vous êtes une femme et si ça vous correspond, c'est votre carte, l'impératrice, qui est une très belle carte. Vraiment, on parle d'abondance, on parle de sécurité, de confort. En tout cas, c'est vraiment une belle carte et si vous êtes une femme et du coup que cette carte elle est pour vous, c'est qu'il ne faut pas du tout avoir peur, hein. Vous avez tout pour que les choses évoluent et qu'il y ait du mouvement dans votre vie, mais il faut planifier les choses, il faut avoir envie d'eux, et puis parfois c'est juste une décision prise qui va faire que... En tout cas, avec l'énergie de la force, on vous demande vraiment d'être focus sur ce que vous voulez de votre vie, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez en fait. Par rapport à cette énergie de la nostalgie, n'hésitez pas à parler peut-être à cette personne à qui vous pensez pour essayer de couper un petit peu cette tristesse qui est bien présente chez vous en ce mois de mai. N'hésitez pas à parler à cette personne. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas si énorme, que c'est pas si grave, que c'est pas si... Il y a plus tout le temps 2-3 cartes qui sortent, j'en veux qu'une. Donc voilà, essayez peut-être de parler à cette personne. Si c'est pas possible et c'est une personne qui est déjà partie, bah parlez-lui quand même. Parlez-lui quand même. Peut-être que vous allez la voir en rêve. Ça peut être ça aussi. Quand on vous demande de persévérer, il y a des fois, il y a des épreuves et c'est compliqué, mais vous avez la force de. Ok, donc là, on a la famille à travers ce 10 de denier. Qui normalement, le denier, c'est plutôt tout ce qui est argent, qui est matériel, qui est lié à la carrière. Mais ce 10-là, il est lié vraiment à l'accomplissement de quelque chose, à la fin d'un cycle pour vous qui paraît un petit peu compliqué. En tout cas, c'est la plénitude. On se sent bien, on se réalise, on se sent bien, tout simplement. On se sent bien dans sa vie en général. Au niveau des finances, tout va bien aller. Vous allez réussir tout ce que vous allez accomplir. Donc même si vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de faire quelque chose mais vous doutez, n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez un souci au niveau de la famille, hein, parce que j'ai l'impression que peut-être ce côté nostalgique, c'est par rapport, vous pensez à quelqu'un de votre famille. Moi j'ai l'impression que vous pouvez retourner vers cette personne, hein, si c'est une idée. Et je vous dis, si cette personne est partie, est vraiment partie, n'hésitez pas à lui parler quand même. Elle est toujours là, toujours présente. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait de la peine, hein, et qui vous... C'est difficile pour vous. C'est comme si vous aviez perdu une partie de vous à travers tout ça. Donc ici, on a la maman ou la sœur ou quelqu'un en fait. C'est comme si ici, à travers cette carte du Joker qui tombe, c'est une dernière chance aussi. Une dernière chance d'y aller. Ouais, comme une chance pour vous d'y aller. Donc on a un homme, hein, là, un jeune homme, et on a encore la chance avec ce trèfle. Et ici on a une dame. Donc une dame avec qui ça s'est peut-être pas bien passé, une femme en tout cas, une fille avec qui ça s'est pas bien passé. Comme on a on a la dame de pique, souvent c'est pas très positif. On a quelqu'un d'assez dur. Et qui fait pas en sorte que tout s'arrange, hein. C'est quelqu'un de très compliqué. La force, on a le valet de trèfle, donc c'est plutôt positif. Donc c'est quelqu'un vers qui vous pouvez retourner.
Si ça vous parle pas, cette personne, ce valet de trèfle, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou ça peut être quelqu'un à qui vous pouvez penser du passé. Ok, d'accord. En tout cas, on vous dit que vous avez c'est comme une dernière chance. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire le x2. C'est comme si on vous disait que c'est maintenant ou jamais si vous avez envie d'aller vers ces personnes. Je sais pas si ça vous parle. Les Sagittaires. Là, on a la carte retrouver la vérité universelle. Donc, retrouver la vérité. Donc, peut-être que pour l'instant, dans la situation dans laquelle vous êtes avec votre famille ou vos amis, en tout cas les personnes à qui vous pouvez penser, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et que peut-être que vous aussi, vous n'aviez pas forcément 100% raison dans cette situation. Et là, on a se libérer du contrôle et de la lutte. Donc vraiment, vous libérez un peu de cette situation qui vous rend mal, qui vous rend triste pour... On voit que cette personne avance et avancer. Donc soit vous faites le choix, je laisse tomber et j'avance, soit vous faites le choix de je vais vers ces personnes et je coupe un peu cette énergie qui est lourde pour moi. Et je parle à ces personnes, j'essaie de voir ce qui ne va pas. J'ai l'impression qu'il y aura du mieux, que vous allez vraiment changer d'état d'esprit en ce mois de mai et essayer d'être plus adulte que les adultes. C'est comme si, voilà, c'est une phrase qui me vient, d'être plus adulte que les adultes. Peut-être qu'il y a des personnes qui devaient vous protéger, qui ne vous ont pas forcément protégé, et que finalement c'est à vous d'être plus adulte qu'eux, d'accord? Ou être plus comme intelligent. Vous savez, quand on était petit, souvent on nous dit sois plus intelligent qu'elle ou que lui, voilà, sois au-dessus de tout ça. C'est plutôt ça l'idée, sois au-dessus de tout ça et avance. Voilà l'idée, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt. Hello les Scorpions, c'est à votre tour. J'espère que vous allez bien. Merci de choisir de passer ce petit moment avec moi pour savoir ce qui va se passer pour le mois de mai 2023. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des fleurs de Pâques? Quels sont les blocages actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, on est sur quelqu'un qui n'abandonne jamais malgré la fatigue. Donc on a quelqu'un, là les Scorpions, vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu où vous vous sentez épuisé, mais que vous continuez quand même, comme si on était dans un train en marche. Voilà, que vous étiez épuisé et que le train il continue. Donc le train c'est votre corps, donc vous continuez, même si à l'intérieur de vous, vous êtes capoute. Vous êtes épuisé, bah vous continuez, tac, 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 tac. On continue comme si de rien n'était, on ne s'écoute pas. Et attention, parce que ça, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, hein, souvent dans mes vidéos, ça entraîne les maladies. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé, moi. C'est pour ça. Donc là, peut-être pour ce mois de mai, on essaie de se reposer. Comme il y a des jours fériés, peut-être en profiter. Donc je sais pas s'il y a encore des jours fériés là, mais on en profite pour prendre soin de soi et être en accord avec nous-mêmes, parce qu'on sent que vous fatiguez un petit peu. Là, on a la plénitude. Ok, donc peut-être qu'il y a un nouveau commencement, un nouveau départ. Vous avez envie de changement peut-être aussi. En tout cas, on a l'énergie de la plénitude. Donc pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. En ce mois de mai, il y a un changement, un gros changement qui va arriver pour vous. Donc je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, si vous allez choisir de faire une formation ou quelque chose comme ça, ou vous allez changer de travail, ou c'est peut-être une idée aussi, une idée de. Je ne dis pas qu'en ce mois de mai vous allez forcément changer, mais il y a une idée de changement et une idée de nouveau départ. D'accord? Si envie d'avoir un petit bébé, j'ai l'impression que ce mois de mai il est plutôt propice à ça. Hein. D'accord, peut-être une idée qui vous passe par la tête. Ok, on a le 5 d'épée. Donc les épées c'est lié à un combat, une difficulté, peut-être une idée. Je vous parlais d'idée tout à l'heure, peut-être il y a une idée. Avec ce 5 c'est plutôt une idée de changement ou de deuil aussi. Peut-être il y a un deuil à faire.
d'une situation ou de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, il y a un deuil à faire peut-être. C'est quelque chose d'assez complexe, hein. Il y a de la complexité dans votre situation actuelle, il y a un conflit intérieur. J'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert aussi. Vous avez beaucoup souffert et pour l'instant, ce mois de mai, on se sent un petit peu globalement instable. En tout cas, ce début de mois de mai. Ensuite, on a le roi d'épée, comme si on vous disait à travers ce roi d'épée, hein, c'est vous, ce roi d'épée, vous êtes capable de prendre une décision et de faire face aux difficultés. Donc, on vous dit que vous devez être dans l'action pour que les choses change. On a l'énergie du monde, hein, on a cette arcade majeure. Donc là, vraiment, on vous rassure hein, sur le fait que peu importe votre choix de changer, d'aller de l'avant, vous allez réussir. Vous allez être bien dans votre futur choix, dans votre future vie. Mais il faut prendre une décision et couper vraiment ce qui ne sert plus dans votre vie, hein. Vraiment, vraiment, à travers ce roi d'épée, vous avez le pouvoir en fait. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité. Vous devez absolument réussir à couper ce qui ne sert plus dans votre vie, à être dans l'action pour que les choses changent. Peut-être dire stop pour se poser et prendre une décision. Parce que en fait, j'ai l'impression que vous avez assez souffert, les scorpions. Vous avez assez souffert, donc c'est comme si pour ce mois de mai, on vous disait faut se poser un petit peu. Faut se poser, hein, parce que c'est très compliqué. Il y a peut-être un deuil à faire d'une certaine situation. En tout cas, on a le 7 de pique, le 8 de pique. C'est quand même une situation assez complexe pour vous. D'accord ? C'est comme si la vie vous mettait encore une fois au défi. Comme si il fallait un petit peu sortir de ses illusions. Mais aussi se maîtriser, rester sur focus de ce qu'on veut. Et persévérer, j'ai l'impression. C'est comme si on vous disait, les scorpions, que c'était une dernière épreuve pour vous. Je sais pas les scorpions, mais j'ai comme quelqu'un qui a une tendance un petit peu à l'autodestruction, comme si rien n'allait et que vous aviez tendance à vous autodétruire. Attention à ça, hein. Attention, parce que c'est vous qui avez le pouvoir de. C'est vous qui avez le pouvoir d'eux, pas les autres. Alors peut-être que vous avez vécu récemment une rupture. En tout cas, c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu encore. On a l'as de cœur à l'envers, donc c'est quelque chose qui est encore bien présent pour vous, hein. Ouais, c'est encore un petit peu compliqué pour vous. Donc essayez de vous chouchouter en ce mois de mai. Je vais tirer une ou deux cartes avec l'oracle des mantras. Mais on sent que vous devez vous reposer parce que vous êtes épuisé et c'est pas bon pour prendre une décision d'être trop épuisé. D'accord? Merci. Ok, donc là on a de la clairvoyance à la manifestation. Donc on manifeste les choses, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes maître de votre vie. Et donc là on essaie aussi de manifester ce qui peut se passer. J'ai la sensation aussi que vous avez... comme je vous le dis tout le temps aussi, on est tous, toutes et toutes, on a tous un don en fait, qui est l'intuition. C'est une faculté unique qu'on a tous et on a tendance à pas l'écouter. Donc là, il serait peut-être temps de s'écouter et de manifester à nous ce qu'on a envie en fait, ce qu'on rêve d'avoir. Nous, on visualise et on s'écoute. Parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être tendance à faire plus confiance aux autres qu'à vous. Mais vous êtes aussi fort et vous êtes aussi intelligent que les autres. Tous les voyants que vous pouvez voir, tous les cartomanciens, cartomanciennes, toutes les personnes, les médiums que vous pouvez voir, ils sont pas mieux que vous. Ça, il faut absolument que vous le mettiez dans votre tête. Vous avez un pouvoir, vous aussi, qui est l'intuition. Donc, il y a juste à la travailler, d'accord? Il y a juste à la travailler, vous n'êtes pas moins bien. Donc, oui, vous pouvez faire confiance à certaines personnes, bien évidemment. Là, vous regardez cette vidéo. Donc, voilà, vous pouvez faire confiance à certaines personnes, mais avant ça, faites-vous confiance à vous, à ce que vous voulez vous. Ne laissez pas le pouvoir aux autres de décider pour vous, d'accord? Même si c'est dur des fois de prendre une décision, ça je vous l'accorde, mais c'est dur pour vous parce que vous êtes épuisé. Ok, mais vous voyez, vous êtes le roi d'épée, vous êtes le roi, vous avez l'autorité sur votre vie et vous êtes capable de surmonter les difficultés, ça c'est sûr et certain. Ok, donc on équilibre un petit peu tout ça en ce mois de mai, on essaie un peu
de peser le pour et le contre et de ne pas s'auto-détruire, d'accord? Donc on pèse le pour et le contre pour prendre une future décision, pour aller vers le changement, mais en tout cas à travers la carte du monde, moi j'ai la sensation que tout va bien se passer pour vous. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, merci d'avoir choisi de passer ce petit moment en ma compagnie. Moi je vous envoie plein de bonnes ondes pour ce mois de mai, et puis je vous dis peut-être à bientôt. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mai 2023. J'ai toujours envie de dire 2022, pour moi on est toujours 2022 là. C'est dur, c'est dur. Le temps passe trop vite, on est d'accord, le temps passe trop vite. Et on est tous, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Dolores Cannon, mais je vous encourage à le lire, surtout si vous êtes dans tout ce qui est spiritualité, etc. Ça parle du temps qui passe vite et du fait qu'on est tous là, on le ressent tous, et c'est de pire en pire. Bon, pour les Capricornes, donc là j'ai eu trop de cartes, on va en tirer qu'une. Ok, donc les Capricornes, pour ce mois de mai, on a une difficulté à prendre une décision. On se sent pas bien par rapport à une décision. On a des doutes aussi, peut-être. C'est pas forcément peut-être prendre une décision, mais on a des doutes. Il y a peut-être un côté aussi, on n'est pas sûr de soi, des Capricornes. Donc je vous encourage vraiment, là je pense à une phrase. Vous êtes... J'ai l'impression que c'est comme si vous vous sentiez pas très doué. Peut-être qu'il y a eu un changement dans votre vie ou un changement qui va s'opérer dans votre vie et vous vous sentez moins bien que les autres. Je vous encourage à lire un livre de Béatrice Millettre que j'ai lu quand j'étais étudiante et qui m'avait beaucoup plu, beaucoup aidé. C'est le petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. J'essaierai de vous insérer une petite image, mais moi j'adore ce livre et il m'avait beaucoup aidé quand j'étais étudiante, et je pense à vous les Capricornes en ce mois de mai. Si vous doutez de vous, n'hésitez pas à le lire, parce que parfois on se sent un peu bête, on se sent nul par rapport aux autres, et pourtant c'est pas le cas. Voilà, donc on a un doute par rapport à une décision à prendre, ou on a un doute tout simplement, un doute de nous. Voilà, on ne sait pas vers quelle direction aller, et c'est un petit peu compliqué en ce mois de mai pour vous. Ok. Globalement, moi je pense que même qu'il y aura un changement. Okay. Donc on doute par rapport à une situation, un choix à prendre. Ok, on a la force. Ouh, c'est une très bonne carte ça, la force, surtout avec l'oracle de la lune. C'est que vous êtes capable. Vous êtes capable de prendre une décision. Mais vous avez peur parce que vous avez déjà vécu des échecs, et donc vous avez tendance à vous mettre des barrières, des boucliers. Vous avez peur de vous mettre en difficulté. Donc vous préférez mettre le bouclier et quand même garder l'épée, mais derrière. Donc l'épée, quand je dis garder l'épée, c'est prendre une décision, aller vers la difficulté, aller en plein dans le combat. Vous avez peur. C'est peut-être quelque chose qui est lié aussi au niveau financier, au niveau du travail, au niveau de la réussite matérielle. Vous avez peut-être peur de ça aussi, du fait de manquer d'argent, manquer de financier. Voilà. Donc ça, vous êtes dans une situation... Ah, je vais y arriver, j'arrive pas à parler. Vous êtes dans une situation assez complexe. Voilà, c'est quand même globalement, c'est un conflit intérieur pour vous. Hein. Vous êtes un petit peu instable, et puis vous avez du mal à faire le deuil d'une situation, d'avancer, d'être comme si un peu dans le monde des adultes. Ok. Je vais tirer d'autres cartes. Mais avec la force, on vous encourage vraiment à faire votre choix et à vous écouter, hein, parce que vous avez tendance à faire plus confiance aux autres qu'à vous, les Capricornes. Oula, toutes les cartes, elles sont... Ok, donc on a le 8 de coupe. Il est ressorti plusieurs fois à chaque fois, donc je le prends. Ce 8 de coupe qui est
qui a été tiré à l'envers. Donc le couple, c'est lié à tout ce qui est des émotions, mais aussi les sentiments, l'amour des autres, l'amour de soi, la créativité, le fait de se mettre en retrait aussi. Donc à travers le 8, c'est plus tout ce qui est... tout ce qui est lié à la réflexion, à garder focus sur quelque chose. C'est comme si, vous voyez, ce chat-là, il est en train d'empiler toutes les coupes. C'est comme si vous aviez déjà passé pas mal d'épreuves et que ça a été compliqué pour vous. Mais que vous avez tendance à pas prendre toutes ces épreuves, toutes ces difficultés que vous avez eues comme des leçons. Et du coup, vous continuez comme si de rien n'était et que du coup, à chaque fois, vous revenez au même point. À chaque fois, année après année, vous revenez au même point. Donc ici, à travers ce 8 de coupe, on vous dit attention, attention parce que les épreuves, les difficultés vont revenir si tu ne prends pas en compte tout ce que tu as déjà vécu, toutes les épreuves que tu as vécues. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Donc on vous encourage vraiment à être dans la réflexion et à faire focus sur ce que vous voulez et à vous maîtriser un petit peu. Parce que tout ce que vous avez vécu, toutes les épreuves, toutes les difficultés, ce sont des leçons, mais il faut prendre en compte ces leçons pour pouvoir avancer et arrêter un peu d'être dans le même état d'esprit. Ok, on a le soleil ici qui rassure, la belle arcane majeure du soleil, ici qui du coup parle de réussite. Donc du coup, si vous doutiez de quelque chose, peu importe votre choix, j'ai l'impression que c'est la réussite. Ici, on a la mort, encore une arcane majeure, mais on a la mort à l'envers. Donc peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais cette peur aussi de faire le choix d'eux, et cette peur aussi du changement, de ce nouveau départ, du deuil aussi, du deuil d'une situation qui vous plaît, la peur d'avancer. Ouais. C'est comme si avant vous étiez dans une énergie, enfin dans un schéma en fait que on vous a appris depuis toujours. C'est vraiment le schéma familial. C'est un schéma de sécurité, de fondement, de structure. Tout est bien maîtrisé. C'est la stabilité pour vous. Et aujourd'hui, c'est comme si vous avez peur que tout s'arrête. Vous avez peur que tout s'arrête. Donc tout ne va pas s'arrêter. Ne vous inquiétez pas, les Capricornes, tout ne va pas s'arrêter, mais c'est juste une nouvelle expérience qui vous attend. Donc n'ayez pas peur. On a le 7 de trèfle. Donc ici, encore une fois, on vous rassure sur le fait que vous allez faire le bon choix. Attention, on a l'as de pique, donc il ne faut pas non plus se lancer tête baissée. Donc continuez quand même à réfléchir à ce que vous voulez. À ce que vous voulez vraiment et continuez, tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, mais à prendre toutes les épreuves que vous avez pu vivre comme des leçons. Et globalement, on sent qu'il y a un nouveau départ pour vous qui arrive très bientôt. Je ne sais pas si c'est une nouvelle formation, si on a le 7 de pique. Hein. Vous avez vraiment du mal à sortir de vos illusions. Et vous avez du mal avec les efforts aussi. Vous vous laissez un petit peu, j'attends que ça se passe et c'est cool, je prends la facilité. Et j'ai l'impression que ce schéma-là, voilà, c'est un peu ça l'idée. Que ce schéma-là de toujours choisir la facilité, c'est pas forcément bien parce que finalement c'est la difficulté. Donc il faut un peu vous sortir les doigts du... Hein je suis vulgaire là, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vous le dise. Hein. Il faut un peu vous sortir de tout ça et de foncer. De foncer, vous êtes aussi intelligent que les autres. Vous êtes capable, hein, mais si vous restez un petit peu dans votre mood, j'attends que ça se passe, non, ça va pas se passer. Ça va pas se passer parce qu'il faut absolument sortir de ce schéma où vous vous êtes mis depuis des années et être un peu adulte. Être un peu adulte. Donc, il y a la sagesse de l'humilité. Donc, on sent peut-être qu'il y aura une nouvelle formation, une nouvelle école, en tout cas une nouvelle chose à apprendre. D'accord? Et il faut un peu se sortir de ces illusions et se mettre au même niveau que les autres, j'ai envie de vous dire. Dans le sens où tout à l'heure, je vous dis, vous n'êtes pas plus bête que les autres, mais vous n'êtes pas plus intelligent non plus. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il faut une stabilité. Il faut redescendre un petit peu. Une autre carte. En tout cas, il y a un nouveau départ, peut-être quelque chose que vous allez apprendre, une nouvelle formation ou quelque chose comme ça.
En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien, hein, cette nouvelle formation. On sent que vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir mieux. Ça sera un nouveau souffle, comme un renouveau qui arrive très bientôt pour vous, les Capricornes. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt de bonnes énergies. Et je suis ravie, j'aime bien les tirages comme ça. En tout cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi de passer ce petit moment en ma compagnie. On va parler du mois de mai 2023. Quelles sont les énergies du moment? Qu'est-ce qui va se passer? Wouhou! Il y a première carte qui tombe, on a Aspen. Donc là on a peur de ce qui peut se passer, on a des angoisses sans savoir vraiment pourquoi. Donc pourquoi vous avez peur en ce moment les balances? Qu'est-ce qui se passe? On a des angoisses un peu inexpliquées, on a des peurs, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc là on est sur ce schéma là pour ce mois de mai 2023 qui débute. On sent globalement que vous avez une très bonne intuition les balances, donc pensez-y. On a toutes et tous un pouvoir un pouvoir unique en fait qui est l'intuition, et on a tendance à pas l'écouter. Donc vous commencez à écouter cette intuition. En tout cas en ce mois de mai, on sent que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions, à vous écouter. Vous avez peut-être une bonne faculté de clairvoyance. Vraiment vous ressentez bien les choses, hein. On tombe sur l'intuition. Donc vraiment on vous encourage vraiment à continuer là-dedans, si vous avez des facultés là-dedans. Mais il faut aussi apprendre, d'accord? Tout s'apprend. Donc si vous avez par exemple envie d'apprendre les cartes, bah, apprenez les cartes. Mais j'ai l'impression que vous avez envie que tout soit simple. Donc persévérez, d'accord? Même si vous avez c'est dur pour vous, persévérez. Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment quelque chose là-dedans. Ok, on sent que vous êtes guidé aussi, que vous n'êtes jamais seul. Et en ce mois de mai, surtout, on sent que vos guides sont bien présents pour vous et vous envoient des messages que vous captez plus ou moins en ce mois de mai. Ok, ok. Alors, on a la lune, on a l'as de denier et on a le 2 de bâton tiré à l'envers. Donc ce 2 de bâton, on nous parle... en fait, ça c'est tout ce qui est lié à votre personnalité, tout ce qui vous motive au plus profond de vous. On sent que peut-être il y a un choix à faire et c'est peut-être compliqué pour vous. Un choix à faire ou un partenariat, ou vous n'êtes pas bien dans une relation, vous posez des questions. En tout cas, on nous parle de dilemme ici à travers ce 2 de bâton. D'accord? Alors, on vous demande d'être courageux, d'accord? On vous demande d'être courageux parce qu'on sent quand même que tout va bien se passer. Avoir peur, finalement, ça entraîne que du négatif. Donc, vous êtes plus courageux que vous ne le pensez, d'accord? En plus, vous êtes très à l'aise. On tombe sur le bâton, la carte de bâton. Une carte de bâton. Donc, on sent que vous êtes à l'aise avec la spiritualité. Vous êtes globalement très ambitieux. Donc continuez à avoir la motivation et le courage de faire les choses. Vous allez entrer vers un nouveau départ, une fin de période, mais continuez à être créatif. Ce qui peut manquer chez vous, c'est peut-être le côté financier, le côté matériel qui vous bloque un petit peu peut-être, mais à travers cet as de denier, même si vous avez des peurs, on vous dit que tout va bien se passer. L'as de denier, c'est très positif, hein. Ça montre aussi un nouveau départ, peut-être dans le domaine du financier, dans le domaine du travail, peut-être si vous allez entamer un nouveau travail, à travers la carte de la lune, qui est une carte majeure, arcane majeure. Je réfléchissais en même temps. C'est une très belle carte, hein. De toute façon, on vous rassure là-dessus, mais peut-être un petit souci avec quelqu'un. Je ne sais pas qui ça peut être, si c'est au niveau du sentimental ou pas, mais on a un problème avec une personne ici. Donc peut-être un choix à faire, d'accord? Peut-être un choix à faire en ce mois de mai. Voilà, un souci avec une personne. Je ne sais pas si c'est un souci au niveau du sentimental avec une personne. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça va aller en s'arrangeant pour l'instant. Vous avez une bonne intuition, vous savez que ça va pas forcément s'arranger en ce mois de mai, si vous avez des soucis au niveau sentimental. D'accord? Ok, en plus ça confirme avec l'as de pique, on sent que ça va pas s'arranger forcément. Ok, on a le 8 de trèfle. Ça, c'est au niveau du financier. Au niveau de la santé aussi, on a du mieux.
Alors attention, vous avez peut-être des carences en quelque chose. N'hésitez pas à faire un gros bilan de santé pour voir qu'est-ce qui... Et ensuite, on a le 7 de trèfle, ok. Donc, on sent globalement que ça va aller. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, ça va pas aller en s'arrangeant, mais c'est juste que ça va être assez stable, hein, globalement, dans votre vie sentimentale. Qu'il n'y aura pas forcément de changement, de gros changements ce mois de mai. Écoutez les balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci d'avoir été présent. Et je suis en train d'oublier encore la dernière carte avec l'oracle des mantras, décidément. J'arrête pas d'oublier. On a la carte éveiller sa conscience cosmique. Donc peut-être le temps de voir les choses autrement ce mois de mai, essayer de s'éveiller un petit peu. Tout à l'heure je parlais de spiritualité, je parlais d'intuition, je parlais d'ambition. Peut-être essayer de voir les choses autrement et essayer peut-être de méditer pour avoir les messages qu'on vous envoie, parce que j'ai l'impression qu'on vous en envoie beaucoup, que vous le ressentez et que vous n'arrivez pas à les décrypter. Donc peut-être essayer la méditation guidée, ou demander le soir avant de dormir de vous donner les messages la nuit. Et je pense que vous allez faire beaucoup de rêves, si c'est pas encore le cas, parce que ça peut être déjà le cas, mais vous allez faire beaucoup de rêves que vous n'allez pas comprendre. N'hésitez pas à les écrire, hein, d'accord, les balances, parce que ça pourra vous parler plus tard. N'hésitez pas à en parler, parce que ça va vous permettre aussi d'avoir un autre point de vue, et ça pourra vous aider. Voilà les balances, cette fois je vous dis à bientôt, je vous envoie plein de bonnes ondes, et merci d'avoir été présent sur cette vidéo. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors c'est votre tour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de mai 2023? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous débutez ce mois de mai plutôt bien, que vous êtes joyeux, que vous avez des opportunités, des objectifs. Et là, je veux une carte pour les taureaux, à savoir quels sont leurs blocages actuellement aux taureaux pour ce mois de mai, sur quoi il faudrait travailler. J'ai plus de main là, j'ai fait tous les autres signes. Donc c'est pas les derniers, il faut qu'il m'en reste 1, 2, 3, 4. Mais j'ai plus de main, ça y est. En tout cas, merci d'avoir de choisir de passer ce petit moment en ma compagnie. Hop. Ok, donc là, on a quelqu'un, donc je lis quand même derrière. On a la carte verveine, donc peut-être que dans votre relation actuelle, si relation il y a au niveau sentimental, peut-être que vous avez tendance à vouloir rallier votre autre, votre chéri, à votre cause. Vous voulez toujours qu'on vous suive. Et ça, c'est pas toujours que dans le sentimental, aussi ça peut être dans vos relations en général. Je parle de sentimental parce que je l'ai ressenti comme ça. Oups, il y a une autre carte qui est tombée. Mais voilà, ça peut être dans vos relations en général. Donc on a la carte Aspen qui est tombée aussi. Donc peut-être qu'en ce moment il y a des peurs. Vous avez des peurs, des angoisses sans vraiment savoir pourquoi. Mais vous sentez pas très bien en ce début de mois de mai. Des peurs, des angoisses sans vraiment savoir pourquoi, les taureaux. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez peur comme ça? Vous avez peur peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui doit se passer, ou vous vous sentez angoissé en fait. Ok. Donc là on a la carte de la passion qui ressort. Donc peut-être que aussi vous avez du mal aussi à gérer certaines émotions. Vous êtes quelqu'un de vrai, hein, les taureaux. Vous êtes vrai. En fait vous mentez pas sur vos émotions, sur vos sentiments, sur vos réactions. Donc des fois ça peut paraître un peu trop. Ça peut paraître trop parce que vous êtes passionné quoi. Hein. Vous mentez pas sur vous. Mais ça peut être, vous pouvez parfois vous fatiguer du coup, à trop être, vous voyez la carte verveine, ça ment pas, vous pouvez parfois vous fatiguer à faire en sorte que les choses soient comme vous le souhaitez, que les choses soient, c'est ça, comme vous voulez, comme vous le souhaitez, mais aussi ça peut être le fait que vous avez un peu le rôle en fait de quelqu'un qui veut
que tout se passe bien. Vous savez, dans un groupe d'amis, vous voulez que tout se passe bien. Du coup, vous avez tendance à vous fatiguer, à faire en sorte que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, voilà, voilà. Et en même temps, je sais pas, ça vous crée des angoisses, du coup, ça vous crée des peurs, ça vous crée une situation un peu où vous n'êtes pas bien. Ok, là on a la carte du valet de denier. Ok, donc là ça parle de matériel, de financier, de travail, de réussite. En tout cas, à travers ce valet, on peut se dire que c'est plutôt pas mal. Ok, ensuite on a le 9 de bâton. Donc ce 9 de bâton, il parle de quoi? Il parle de votre personnalité, mais il parle aussi, ça renvoie aussi à tout ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous motive au plus profond de vous. Et à travers ce 9 de bâton, on peut comprendre aussi que vous avez peut-être eu une période assez intense au niveau peut-être du travail ou quelque chose que vous avez commencé à faire. Je sais pas, en tout cas il y a une situation où ça a été dur pour vous, il y a une notion d'épreuve, mais aussi de courage, comme une dernière épreuve à avoir pour que tout se passe bien. Ensuite, on a la reine d'épée. Ok, donc peut-être que cette reine d'épée, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage. Moi, je pense plutôt que c'est vous. C'est comme si vous aviez toutes les cartes en main pour faire en sorte que votre situation évolue, peu importe le domaine. Moi, je pense tout de suite professionnel, mais prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Mais moi, je pense au professionnel parce qu'on est tombé quand même sur le denier. Et là, vous avez vu, on a vu denier, bâton, épée. On n'a pas de carte majeure, on n'a pas de... mais on ressent vraiment que peut-être que vous avez débuté quelque chose de nouveau, que vous avez beaucoup souffert auparavant. Donc, vous avez pris un petit peu les épreuves, les choses que vous avez vécues comme des leçons et qu'aujourd'hui, vous êtes globalement prêt à ce que les choses évoluent. Donc on sent que même si c'est encore un petit peu compliqué en ce mois de mai, on sent que c'est une dernière épreuve parce qu'il y aura l'aboutissement de quelque chose. Et ça peut être une situation pour ce mois de mai, une période assez intense pour vous. En tout cas, à travers cette reine d'épée, on vous dit que vous êtes prêt, que vous êtes prête et que vous pouvez tout à fait prendre les choses en main. Que c'est comme si une épée, ça coupe. Donc coupez ce qui ne sert plus dans votre vie. Et n'ayez pas peur d'avoir des idées, d'être combatif, de prendre des décisions. Et de toute façon, j'ai l'impression, en tout cas à travers ce tirage, on va voir à travers le jeu de 32, que les choses vont avancer une fois que vous aurez pris la décision d'eux. D'accord les taureaux? Même si c'est compliqué pour vous parce que vous êtes dans une période un petit peu... on voit la passion. Alors je sais pas si c'est au niveau sentimental pour le coup, ou quelqu'un au travail, ou je sais pas, mais... vous êtes un petit peu perdu et vous vous posez beaucoup de questions concernant cette situation. Et c'est compliqué pour vous. N'essayez pas de faire en sorte que tout le monde vous rejoigne, voilà, et que tout le monde soit d'accord avec vous. De toute façon, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de faire ça. Hein. Soyez juste vous-même, d'accord? Donc le 9 de cœur, donc c'est plutôt positif. Ce 9, en plus, il revient ici. Ce 9, il revient ici. On a encore... le 9 qui prouve bien que ce sera autant dans le domaine sentimental que professionnel avec le carreau que c'est pas un 9 là, non, c'est un 10 de pique. Ok, donc autant professionnellement que sentimentalement, on sent que tout va bien aller. On sent que c'est une dernière épreuve pour vous. Il faut avoir encore du courage parce que tout va aboutir vers quelque chose de positif. Donc vous allez être satisfaite de votre situation, mais encore un peu de patience et surtout encore un peu de courage parce que ça risque, enfin ça va être assez intense comme période pour vous. À travers ce 10 de pique, on sent quand même la fin d'un cycle. Comme une ligne d'arrivée un petit peu, mais à travers le pic, c'est parce que on vous met un peu des bâtons dans les roues pour que vous soyez maître de votre vie et que vous preniez la décision. C'est à vous de prendre l'épée, vous êtes la reine ou le roi, mais en tout cas, vous devez prendre une décision et être intransigeante, mais en tout cas, il va falloir le faire, il va falloir vous mettre en difficulté aussi pour réussir à être dans les situations... une situation positive, je vais y arriver. Une dernière carte pour les taureaux, pour confirmer ou non le tirage.
Ok, donc là on a la carte l'ouverture du cœur. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, ou n'essayez pas de rallier tout le monde à votre cause, pas besoin. Ouvrez-vous juste aux autres, soyez vous-même et ne vous fatiguez pas, parce que les gens vont vous aimer tel que vous êtes. Même vous verrez, une fois que vous allez vous ouvrir aux autres, j'ai l'impression que tout va rouler, tout va bien aller en tout cas. Le soutien à toute épreuve, j'ai l'impression que vous allez être soutenu, et de toute façon c'est à vous de vous soutenir vous-même, d'accord? Prenez le temps de savoir vraiment ce que vous voulez. Moi j'ai la sensation que de toute façon vous allez être soutenu. Il y a des personnes qui vont être là pour vous et vous allez réussir, peu importe, d'accord? Mais globalement vous allez être soutenu, mais globalement vous aurez tendance à vous sentir seul, peu importe le choix que vous allez prendre. Hein. Vous allez vous sentir seul, mais c'est comme si les taureaux, vous êtes assez forts pour vivre ce que vous vivez en ce moment et que ce que vous allez vivre aussi. Vous êtes assez forts pour ça. Donc pas de panique, vous allez réussir, donc, peu importe le domaine, on l'a vu, hein, le 9, hein, c'est vraiment la fin d'une épreuve. C'est comme une dernière épreuve, encore un peu de courage, même si c'est intense, vous êtes capable, d'accord? Soyez vous-même, parce que pas besoin de plaire aux autres et pas besoin que les autres vous suivent, d'accord? Vous pouvez être heureux seul. Vous pouvez être heureux seul. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà les taureaux, merci d'avoir suivi ce petit tirage pour mai 2023. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite et à bientôt. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. C'est début de mois de mai 2023, j'allais dire 2019. Pourquoi 2019 ? Peu importe, 2019. Alors pour moi, si je dis 2019, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en 2019 où voilà, je ressens aussi que peut-être, je sais pas, il y a eu un changement, ou va y avoir un changement, quelque chose d'assez intense qui va se passer peut-être en ce mois de mai. Ou est-ce que le 2019 ça vous parle les lions? Dans tous les cas on a Agrimonie. Donc au niveau des énergies du moment, on a quelqu'un qui se cache derrière un masque. Peut-être que vous avez peur d'être vous-même les lions en ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous avez peur d'être vous-même comme ça? Peur d'être jugé ou peur... Voilà. Alors peut-être pas peur, mais vous avez vous cachez derrière un masque, peut-être parce que vous êtes triste en ce moment et que vous voulez pas le montrer. Ok, on a l'amour, on a l'énergie de l'amour, donc peut-être que c'est avec votre autre, votre chéri, voilà. Vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Voilà, peur de montrer vos sentiments, vos émotions. Voilà, c'est lié en tout cas à l'amour des autres ou de l'autre et voilà ce que les autres peuvent ressentir de vous. On a l'impératrice, donc une arcane majeure. L'impératrice peut aussi être tout ce qui est lié à la générosité, ça peut être la mère, la grand-mère, en tout cas une femme importante de votre vie. Et en tout cas c'est signe de prospérité, mais aussi de sécurité et de confort, hein, l'impératrice. Ensuite, on a la force, qui est encore une arcane majeure. Et on a le 10 de denier. Donc, au niveau... alors, cette impératrice-là, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous. Alors, peut-être que vous avez un enfant, ou peut-être une envie d'enfant. Mais dans tous les cas, c'est une très belle carte, l'impératrice. Hein. C'est le signe que vous allez être à l'aise avec vous-même, d'accord, et avec les autres. En tout cas, on sent que vous êtes quelqu'un... droit dans vos bottes et que vous avez la force de tout gérer. On a la force qui est à côté. À travers cette impératrice, j'ai l'impression qu'il y a une croissance, il y a un mouvement, il y a une créativité. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau hein, qui va arriver, peut-être comme si vous allez créer quelque chose, donc peu importe dans quel domaine, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va se créer. Peut-être là on a l'énergie de l'amour, donc peut-être au niveau sentimental, mais en tout cas vous voyez on a le 10 de denier en plus qui arrive comme ça. On sent que c'est une énergie du coup familiale. J'ai l'impression que ça va être quelque chose où vous allez vous sentir bien, accompli. On sent de la plénitude aussi, comme si c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de dur pour vous et que vous allez enfin vous réaliser.
Ça peut aussi être dans le domaine financier, dans le domaine du travail, où vous allez vous sentir comme une famille, vous allez vous sentir bien, mais on sent quand même dans le domaine des émotions, des sentiments, que vous allez vous sentir beaucoup mieux pour ce mois de mai, une fois que vous aurez laissé tomber ce masque, parce que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, hein. C'est revenu plusieurs fois dans le tirage, donc vous n'êtes pas seul les lions à devoir avoir l'impression de devoir vous cacher derrière un masque. Vous n'êtes pas seul. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le jeu 32? En tout cas, on sent que vous allez vous sentir bien pour ce mois de mai. Donc, ça peut être le travail aussi. Donc, à travers le 10 encore qui revient. Donc, notez bien le chiffre 10. On sent la fin d'un cycle. On sent que vous allez vous réaliser. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Le 10 en général, dans le jeu 32, c'est plutôt positif. Le carreau, c'est plutôt le travail. Donc, c'est comme une dernière chance ou une nouvelle chance que vous devez absolument saisir. Hein. Alors, peut-être que vous avez peur, hein, c'est possible, vous avez peur de saisir cette chance, mais il faut absolument le faire parce que j'ai l'impression que, attention, en ce mois de mai, de ne pas laisser passer cette chance, que j'ai l'impression qu'elle ne reviendra pas, en tout cas pas comme ça. Ok, on a le 7 de trèfle qui est plutôt positif, comme si on vous dit que de toute façon vous pouvez y arriver, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Et puis à travers ce 7 aussi, c'est arrêter de se faire des films un petit peu, arrêter de se faire des films et puis toujours rester, se créer des défis, vous voyez, avoir des défis parce que après vous allez être heureuse d'avoir réussi à être combatif, à surmonter les difficultés aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Ok. Si ça parle d'amour, si l'amour si vous attendez quelque chose, une réponse au niveau de l'amour, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué, mais que faut pas vous faire d'illusions par rapport aux personnes à la personne à qui vous pensez. Faut pas vous faire d'illusions par rapport à cette personne. J'ai l'impression que l'histoire que vous faites dans votre tête par rapport à cette personne, c'est pas vraiment la réalité. Ça sera jamais comme vous le voulez vraiment. Ça sera jamais comme vous le voulez vraiment. Ok, donc on a encore le carreau qui montre que c'est encore au niveau du travail. Alors c'est peut-être une femme dans votre travail. C'est peut-être une femme dans votre travail. Et ici, on a le 8 de cœur qui, encore une fois, parle d'amour. Mais restez focus sur ce que vous voulez, focus sur ce que vous avez envie d'avoir. Il est question aussi d'apprentissage, de nouvelles choses. Alors peut-être que vous allez apprendre un nouveau métier, je sais pas, c'est possible. Encore une fois, il est question de dernière épreuve et de chance à saisir. Donc si c'est dans le sentimental, c'est peut-être donner une chance à une personne. On parle aussi de maîtrise, donc peut-être maîtrise des émotions. En tout cas, on sent que en tout cas à travers le 7 de trèfle, on sent qu'il y a de la chance, mais peut-être que ça va pas bouger à 100% pour ce mois de mai. On sent que ça va être globalement stable. Ok, on a le jeu au service du nous. Ok, donc là, si c'est pour le travail, c'est le fait de travailler, chacun travaille pour quelque chose. On est en fait unis dans notre travail et chacun sert à quelque chose. D'accord? C'est plus je, c'est nous. Dans un couple, pareil. Donc si on parle d'amour ici, dans un couple, c'est pareil. Chacun doit mettre un peu sa patte pour que la situation évolue positivement. Ok, ensuite c'est retrouver la vérité universelle, donc peu importe là si c'est le sentimental ou le travail encore une fois, mais c'est le fait que vous devez accepter que l'autre a peut-être pas tout à fait tort et vous n'avez pas tout à fait raison. Il y a une vérité, chacun a sa vérité en fait, il n'y a pas qu'une seule vérité, donc peut-être accepter la vérité de l'autre pour essayer de voir les choses autrement, pour faire aussi évoluer un petit peu la situation qui semble un petit peu bloquée pour ce mois de mai. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je suis ravie que vous ayez choisi de passer ce petit moment en ma compagnie. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bonnes ondes. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour. Qu'est-ce qu'il va se passer ou qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mai 2023? Quelles sont les énergies du moment?
j'espère que vous allez bien, que vous débutez le mois de mai positivement. Ok, donc là on a Star of Bethlehem, donc peut-être que vous avez eu un choc ces derniers temps à cause de quelque chose qu'on vous a annoncé. Ça a été vraiment un choc émotionnel intense, quelque chose vraiment de très difficile pour vous. Ou si ça s'est pas encore passé, ça peut se passer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a vraiment beaucoup bouleversé. Ouais. Ça a été quelque chose d'intense et de difficile pour vous. Ok. Alors, les poissons, on sent pour ce mois de mai que vous devez absolument retrouver, alors en plus ça s'est ressorti plusieurs fois sur plusieurs tirages, mais vous devez absolument retrouver un petit peu de fantaisie, de joie de vivre. C'est comme si on vous disait qu'il faut la vivre cette vie, d'accord? On n'a qu'une vie, en tout cas celle-ci, et on va vous demander vraiment pour ce mois de mai de retrouver malgré les soucis un petit peu cette joie de vivre, cette envie de faire les choses. Redevenir aventurier, redevenir enfant, explorer des choses, retrouver votre enfant intérieur en fait, hein, et votre innocence, vraiment c'est important, parce que j'ai l'impression que vous passez pas assez de moments où vous êtes foufou, vous êtes joyeux, vraiment on sent que vous êtes trop sérieux. Donc ce mois de mai, on essaie vraiment de vivre cette vie telle qu'elle est, même s'il y a des soucis, même si c'est difficile, parce que c'est comme si on vous disait on n'a qu'une vie, en tout cas on n'a que cette vie-là, elle arrive qu'une fois, même si vous croyez en la réincarnation, cette vie-là on la vit qu'une fois, donc il faut la vivre cette vie avec les gens qu'on aime et c'est plus important. Ok, ensuite on a une arcane majeure, on a la tempérance, donc ici il est question peut-être de communication, il est question, oui il y a peut-être un souci, il y a des choses qu'on ne dit pas peut-être, vu qu'elle est tombée à l'envers. C'est des choses qu'on ne dit pas. Ok, donc ici, ok, on a le 4 de denier et ici on a l'as de bâton. Ok, donc là, le denier, ici on a le 4. Le denier c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est financier, c'est tout ce qui est lié au travail souvent. Ça peut être aussi la santé, mais je ne vais pas trop en parler sur ce tirage. Avec le 4, on va vous parler de structure, de fondement, de sécurité. Peut-être qu'ici, il n'y a pas assez de stabilité au niveau de travail. En tout cas, au niveau du travail, il y a peut-être un problème au niveau de la stabilité. Alors, on vous rassure sur le fait que c'est qu'un passage. Il y a peut-être un arrêt de quelque chose où il serait peut-être temps de vous faire une petite pause parce que vous en avez grandement besoin, d'accord? À travers l'as de bâton, ici, c'est le fait que peut-être... Alors, soit c'est une fin de période, soit c'est un nouveau départ. En tout cas, vous devez absolument garder courage parce que vous êtes quelqu'un... J'ai l'impression que vous êtes dans une roue infernale où tant que vous n'avez pas compris les choses reviennent à vous. Donc à travers cet as de bâton, on va vous dire de vous poser, peut-être surtout à côté du 4 de denier, de vous poser. Si c'est au niveau professionnel, on va vous demander vraiment d'essayer de penser à faire autre chose, d'être créatif. Vraiment ici, ça renvoie à votre personnalité, à ce qui vous anime, à ce qui vous motive, au plus profond de vous. Essayez vraiment de savoir, tout à l'heure je parlais de fantaisie, donc essayez vraiment de retrouver votre âme d'enfant pour savoir qu'est-ce qui pourrait vous plaire. J'ai l'impression que c'est le bon moment les poissons pour savoir vraiment... En fait c'est le bon moment ce mois de mai pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour réussir, mais j'ai l'impression que vous avez tendance à vous bloquer. Vous allez peut-être avoir des invitations ou des inspirations pour ce mois de mai ou comme une étincelle. Ce qui va gêner dans votre projet, ce sera peut-être le côté communication. La communication, la tempérance est tombée à l'envers, donc attention. Alors vous avez peut-être tendance aussi à recevoir des messages que vous avez du mal à comprendre. N'hésitez pas à demander à vos guides de vous les retransmettre en rêve, parce que c'est pas évident de savoir les messages. Souvent on parle d'heure miroir, etc. C'est pas évident, donc n'hésitez pas à leur demander. Vous allez peut-être faire des rêves en ce mois de mai, ça va être peut-être plus simple pour vous à analyser, parce que vous n'êtes pas seul, vraiment vous n'êtes pas seul, donc pas d'inquiétude. Ok, si c'est au niveau du sentimental, donc on parle pas de sentimental ici, on parle plus du pro, mais pro c'est ce qui résonne quand même. Ok, donc peut-être une communication bloquée avec un homme, on voit qu'il y a un jeune homme ici. Alors là encore une fois, valet, carreau.
pique et carreau. Donc c'est une communication compliquée avec un homme ici. Donc quelqu'un au niveau du travail peut-être. Quelqu'un d'assez jeune, en tout cas pas âgé, pas plus de 50 ans, ça c'est sûr, pas plus de 45. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Là on voit un homme plus âgé et c'est une figure masculine avec on a le 9 de trèfle, on a le roi de trèfle, donc c'est plutôt positif. C'est quelqu'un qui va vous aider à ce que les choses, en tout cas au niveau pro, évoluent et changent, d'accord? Ok, donc on a le valet de trèfle. Donc dans tous les cas, avec cette personne avec qui c'est compliqué, on sent que ça va évoluer quand même positivement, peut-être grâce à cet homme. En tout cas, il y a comme une histoire de dernière épreuve, il faut garder courage, ça va être peut-être intense au début, surtout si vous changez de travail ou si vous créez un projet, ça va peut-être compliqué, mais on sent que c'est une dernière épreuve à passer, que tout va bien se passer et que vous allez être aidé. Si c'est pas un homme physique, c'est peut-être votre guide, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous aider. Au niveau du sentimental, voilà, on en parle, on a le 8 de cœur, donc peut-être une nouvelle relation, ou encore une fois, il est question d'épreuve hein, à travers ce 8. On sent que vous posez beaucoup de questions au niveau sentimental. Attention à vous maîtriser, à maîtriser votre colère, votre tristesse, vos mots aussi qui peuvent être durs parfois. Voilà. Persévérer aussi, persévérer. Ne laissez pas tout tomber au premier coup dur. On dirait qu'il faut persévérer, même dans vos relations sentimentales. Voilà, on va tirer une dernière carte avec l'oracle des mantras. Oula là, ils sont toutes tombées les cartes. Je vais prendre celle-là. Alors, vous avez, je suis bien plus que ce que je... Ah, j'arrive plus à parler là dans toute cette vidéo. Je suis bien plus que ce que je crois. Donc, vous êtes bien plus que ce que vous pouvez penser. Il est temps peut-être d'en prendre conscience. D'accord? Vous avez énormément de capacités, ça je vous l'ai déjà dit. En tout cas, on ressent les poissons que c'est une période de chance globalement pour vous hein, ce mois de mai. Même si il y a des coups durs, on sent que vous êtes bien plus que vous pouvez le penser et que vous pouvez tout réussir si vous faites le choix d'eux. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à bientôt. Hello les cancers, j'espère que vous allez bien, c'est à votre tour. Merci d'avoir choisi de passer ce petit moment avec moi. Donc c'est un tirage pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'il va se passer? Quelles sont les énergies du moment pour les cancers? Oulouloulouloulou. Beaucoup de choses. On sent qu'au niveau du travail, c'est un petit peu compliqué pour vous. On vous sent un petit peu morose, hein. On vous sent un petit peu pas bien pour ce mois de mai, comme si voilà, la routine, ça vous gavait un petit peu. On a aussi Mimulus, donc vous avez une peur bien précise. Moi, je pourrais pas vous dire de quoi, mais une peur bien précise de quelque chose. Et voilà, on sent que ça vous met en colère et que vous avez aussi un petit peu peur de comment vous allez réagir face à quelque chose. Donc c'est peut-être au travail, hein, parce qu'on sent que vous en pouvez plus là, vous en avez marre de la routine. Donc c'est peut-être ça l'idée. En tout cas, vous avez peur de votre réaction face à quelque chose. D'accord? Vous avez une peur bien précise là. C'est compliqué pour vous ce mois de mai, comme un... Vous en avez marre de la routine, c'est un petit peu, vous en avez marre. Ok, mais vous êtes lucide hein, par rapport à la situation. On vous demande en tout cas de voir les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, cette femme, elle se regarde dans un miroir et elle se fait pas de film, hein, cette femme. Hein. Donc d'être ok avec la situation, de voir un petit peu vos qualités, vos défauts, qu'est-ce qu'il faut changer, d'être au clair avec tout ça. D'être au clair avec vous-même, surtout ça, c'est surtout ça l'idée, d'être au clair avec vous-même, de trouver un équilibre aussi, parce que là on sent que vous êtes peut-être dépendant ou attaché à cette situation financière, cette situation matérielle, voilà, donc peut-être trouver votre propre harmonie. Et ça peut passer par un changement ou peut passer par une discussion intense avec quelqu'un. On va bien voir avec
avec l'oracle, non, le tarot des chats. Le tarot des chats. Ok, donc on a le roi d'épée. Donc vous avez le pouvoir, les cancers, de changer quelque chose. Hein. Actuellement, on a la lune, donc on sent qu'il va peut-être y avoir quelque chose d'intense, une dispute ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être au travail. Hein. Mais on sent que vous avez le pouvoir de changer les choses, vous êtes le roi, vous avez l'autorité, ou demandez-la en tout cas, mais il faut absolument prendre une décision, être combatif, avoir l'esprit clair. Demandez toujours d'avoir l'esprit clair et apprenez vraiment à dire les choses. Hein. Ici on a la tempérance, donc il y aura sûrement une discussion avec quelqu'un. Apprenez à dire les choses. Il faut que vous ayez les idées claires avant de parler à cette personne, en tout cas, d'accord, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué, les cancers. Hein. Parce qu'on vous sent un petit peu rigide, c'est normal quand quelque chose nous touche ou quelque chose est compliqué, on est rigide et on a du mal peut-être à dire les choses. Donc il va falloir être dans l'action, dans la communication, mais être plus malin que la personne qui sera en face de vous. D'accord, les cancers? Hop, ok. Donc on a le 8 de trèfle qui montre, alors ça peut être une femme, hein, la personne avec qui vous allez communiquer. C'est comme une dernière chance pour vous. C'est une chance ici qu'on... Alors peut-être vous voyez pas ça comme ça, mais finalement c'est une chance qu'on vous donne, le fait de parler avec cette personne, parce que ça sera peut-être du coup un nouveau départ pour vous. Ce 8 de trèfle, il est plutôt positif. Donc on vous demande vraiment d'être dans la réflexion et dans la maîtrise, d'avoir toujours focus de ce que vous voulez. Avec ce 9 de cœur, c'est plutôt positif, hein, c'est une dernière épreuve pour vous. On vous demande d'être courageux parce que vous allez vraiment aboutir à quelque chose de très positif si vous arrivez à prendre le dessus, même si c'est des émotions assez intenses pour vous, ça je le conçois. On a le 9 de carreau, donc il y a 2 fois le 9 qui arrive, donc on sent que ce sera quelque chose d'assez intense pour vous, mais qu'il faut absolument affronter parce que c'est une leçon. C'est une leçon là, ce mois de mai pour vous. Voilà, donc ça peut être pas forcément dans le domaine professionnel, moi je vous l'ai dit comme ça parce qu'on est tombé sur Wild Rose, mais ça peut être aussi avec quelqu'un au niveau sentimental, voilà. Mais en tout cas, il y aura une communication active avec quelqu'un. Ok. Je vais prendre 2 autres cartes ou une autre carte avec l'oracle des mentions. Ok. Se libérer du perfectionnisme, les cancers. Donc peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même aussi. Donc là, ça parle encore une fois du travail, hein, pour moi. Mais il faut absolument vous libérer de tout ça, prendre du temps pour... souffler un peu, trouver votre exutoire, donc ça peut être dans l'écriture, mais ça peut être aussi dans... Je sais pas, il faut vraiment trouver, même si dans le jeu vidéo d'ailleurs, je pense aux jeux vidéo comme ça, mais il faut vraiment trouver votre exutoire et la façon pour vous de vous accepter tel que vous êtes, et puis d'arrêter de vouloir être parfait, parce que de toute façon, personne ne l'est. Et que vous soyez parfait ou pas parfait, en fait, on vous jugera toujours, j'ai envie de vous dire, d'accord? On vous jugera toujours, donc soyez juste vous-même, c'est déjà très dur d'être soi-même. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si c'est le cas. Moi je vous dis à très bientôt, merci d'avoir passé ce petit temps avec moi, et moi je vous envoie plein de bonnes ondes, et je vous dis à bientôt. Hello les Gémeaux, vous êtes le dernier signe, merci de passer ce petit moment en ma compagnie. On va voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai 2023. Quelles sont les énergies du moment? J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Dites-moi votre vie. Alors là, on a la carte Oli. Peut-être est-il question de jalousie. Alors vous êtes jaloux de quelqu'un ou quelqu'un est jaloux de vous. Je ne sais pas, mais en tout cas, la jalousie est bien présente en ce mois de mai, les Gémeaux. Quelqu'un est jaloux de vous. Qui sait? Peut-être que c'est au niveau du travail, peut-être que c'est au niveau de votre famille, peut-être que c'est sentimental. Mais on sent qu'il y a de la jalousie qui est bien présente. Ok, on a la porte qui se ferme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette porte-là? Donc, peut-être que vous avez l'impression que toutes les portes se ferment autour de vous. Et on vous montre à travers cette carte que non, il faut avoir les yeux ouverts sur les opportunités qu'il y a autour de vous. Et ne pas se mettre... ne pas se fermer les yeux en fait, hein. Des fois aussi il est possible que les portes se ferment, que ce soit pas pour rien, hein. Il y a toujours une raison, et que c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on va vous dire?
cas, il est possible qu'il y ait un partenariat avec quelqu'un ou un mouvement, une réorganisation. Voilà, une réorganisation dans votre vie. Qui se ferme. Ok, donc là on a le 3 de coupe. Donc les coupes c'est lié aux émotions, aux sentiments. À travers ce 3, on a bien un mouvement, on a bien du renouveau, de la créativité, quelque chose de croissant. On voit aussi qu'il y a la famille. Donc il y a la famille. C'est quelque chose d'important pour vous, la famille, et c'est elle qui va vous soutenir dans ce moment difficile que vous pouvez vivre actuellement. On a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, là, c'est lié aux difficultés, au combat, mais aussi aux décisions à prendre. On sent que vous attendez un petit peu que les choses se passent. Et à travers ce 9, c'est peut-être une dernière épreuve à passer aussi. On vous demande vraiment d'être courageux. D'accord, les Gémeaux? Ici, on a le 8 de bâton. Ici, le bâton, c'est plus lié à votre personnalité. Et vu qu'on a le 8, c'est peut-être d'apprendre à se maîtriser et d'apprendre quelque chose de vous aussi, de vous et vous-même, d'être persévérant et de rester focus sur votre objectif. D'accord? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion d'épreuve ou quelque chose qui est en train de se passer. Là, je ne sais pas si c'est au niveau du travail, mais il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux de vous. Et c'est compliqué, vous comprenez pas trop en fait, vous êtes plus, on voit que vous comprenez pas trop ce qui se passe. Donc vous êtes entouré au niveau de la famille, mais en même temps dans votre vie pro ou votre vie amoureuse, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus pro, c'est compliqué. Donc voilà, on voit que la famille du coup, je vous le redis, on a encore le 8, enfin on a le 8 de trèfle proche du 3 de coupe, c'est quelque chose d'important pour vous et c'est ça qui va vous permettre vraiment de tenir bon, d'accord? Ici on a le joker proche du 9 d'épée et ce joker, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, c'est qu'il y a des opportunités, que les portes, vous avez l'impression que les portes se ferment, mais non, ça confirme du coup. Il y aura des opportunités, encore un peu de patience, alors peut-être pas pour ce mois de mai, mais on verra. Le 8 de bâton, proche du valet de pique. Vraiment là, c'est lié à quelqu'un qui vous met un peu les bâtons dans les roues. Oui, des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas très cool, qui parle peut-être sur vous. C'est peut-être compliqué du coup pour vous à vivre et vous êtes dans une période un petit peu vous en pouvez plus en fait. Là vous en avez marre, vous voulez tout péter, vous en avez marre les Gémeaux. Vous en avez marre. Donc une dernière carte. Alors, mais on sent que vous êtes courageux et que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul. Donc c'est ça déjà qui est fou, c'est que même si la vie vous met encore des épreuves, eh bien c'est pas terminé pour vous. La vie n'est pas terminée pour vous. Encore un peu de patience. Dernière carte pour les Gémeaux. Ok, on a la carte s'ouvrir et recevoir. Donc peut-être, il serait peut-être temps de vous ouvrir aux opportunités qui peuvent arriver à vous, même si c'est des opportunités compliquées, que vous pensez compliquées et qui sont pas en accord avec vous. Peut-être s'ouvrir à ces opportunités-là, hein, au niveau, là je pense au travail, mais peut-être vous ouvrir à ça. On a mon corps mérite tout mon amour. Donc là, c'est plus le fait de s'accepter tel que vous êtes et peut-être aussi de prendre soin de votre corps, c'est votre véhicule. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose à changer dans votre routine, mais en tout cas la colère, la tristesse, l'énervement, ça va pas aller en s'arrangeant pour votre corps. Donc essayez de trouver un exutoire, encore une fois, hein, les Gémeaux, essayez de vraiment trouver quelque chose qui fait du bien à votre corps. Je ne sais pas si ça peut être une réorganisation au niveau de votre alimentation, arrêter de fumer, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, trouvez quelque chose où vous allez réussir à vous sentir mieux, parce que j'ai l'impression que c'est un tout, parce qu'on n'est pas que un corps, mais on n'est pas qu'un esprit aussi, on est un tout. Donc pour que les choses arrivent, il faut aussi faire en sorte qu'elles arrivent, donc ça c'est un tout. Donc si votre corps va mieux, votre esprit va mieux, si votre esprit va mieux, votre corps va mieux, ainsi de suite, et les choses vont arriver. J'ai l'impression que c'est un peu ce mood là. Bon,
Voilà mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous dis merci d'avoir choisi de passer ce petit moment en ma compagnie. Moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, j'arrive plus à parler, c'était temps, il était temps que c'était... Ah voilà, il était temps que ce soit le dernier tirage. Parce que j'arrive plus à parler et j'ai plus de main. Voilà, en tout cas je vous dis à bientôt, merci. Et puis je vous envoie plein de bonnes ondes pour la suite des choses et pour que tout ce mois de mai se passe bien. À bientôt.